Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours en ce 15 avril 2023. Cette semaine, j'ai lancé une vente. Oui, c'était la vente printanière qui bat son plein. Il y a encore de super bons produits avec des bons pourcentages de rabais. Entre autres, que je peux vous nommer rarement en spécial, les Aventuriers du Rail. J'ai version normale Europe à 10 et 20% de rabais. 10% de rabais les deux. Les extensions pour Seven Wonders Duel à 20% de rabais. J'ai Cascadia en français à 10%. Gloomhaven Jaws of the Lion, en fait les Mâchoires du Lion à 20%. L'extension d'une Imperium Immortality à 10%. Immortality en anglais. Challengers à 20%. Je peux en nommer plein d'autres qui me restent encore en stock. Harry Potter Bataille à Poudlard à 20%. Spirit Island à 10% en anglais. Titan à 10%. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Starship Captain à 20%. Plein d'autres titres, j'en ai tout plein. Skyrim, The Elder Scrolls 5, Skyrim à 20%. L'extension Reflet de Canva à 30%. Le Secret de mon père qui vient de sortir version Kickstarter à 10%. Donc, j'ai plein de stocks comme ça. Allez visiter la page vente printanière, que je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour vous amener vers là pour cette vente-là. Sinon, encore très peu de réception. J'attends pas mal de stock la semaine prochaine. Je pensais avoir quand même du stock hier, mais finalement, je ne l'ai pas reçu. J'attends mes Endless Winter en français. J'attends d'autres stocks en français, malheureusement. Je n'ai pas reçu encore. Mais j'attends aussi. J'ai vu un envoi qui a été fait hier, justement, que je vais recevoir la semaine prochaine. De plusieurs produits en anglais. Celui-là, je pense que c'est Marvel. Comment ça s'appelle? Heroes. J'ai oublié le nom. En tout cas, d'autres trucs que je vous parlerai la semaine prochaine. J'attends plus de nouveautés. La semaine prochaine, ça va tout rentrer en même temps comme d'habitude. Fait que ça fait 2 semaines qu'il y a moins de stock. Euh, Sinon, au niveau du podcast, cette semaine, j'ai parlé de ah oui, les jeux, les gagnants du Spiel au travers du temps. Je trouvais ça intéressant. Vous avez été plusieurs à me faire des retours super intéressants là-dessus. Fait que j'ai passé en revue, dans le fond, les gagnants du Spiel de 1979 à 2022. Juste mentionner un peu point de vue de boutique aussi, qu'est-ce que je tiens en magasin encore, qu'est-ce qui se vend bien, en tout cas, qu'est-ce que je me fais demander. Fait que c'était intéressant de passer ça en revue. La semaine prochaine, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme épisode. Il n'est pas encore enregistré, donc ça va se faire la semaine prochaine. Euh, et là, j'ai encore oublié de me mettre pour ça sur YouTube. J'ai encore oublié de me mettre en mode nuit, fait qu'il y a des notifications. On va les effacer au montage, mais pour ceux qui écoutent en live sur Facebook, ça ne change rien. Dans les nouveautés, j'ai My Shelfie, donc My Shelfie, qui est un petit jeu la version française va s'appeler Cozy Casa, peut-être que vous l'avez joué sur le Game Arena. C'est un petit jeu dans lequel vous allez remplir une espèce de grille à la Connect Four, mais c'est juste votre grille personnelle et vous allez rentrer des tuiles à l'intérieur. Vous allez avoir des objectifs de tuiles en particulier à mettre à certains endroits. Et vous allez aussi avoir des points pour les couleurs. Je pense qu'il y a des objectifs, ouais, c'est ça, 3, 4 ou 5, 6 couleurs dans les mêmes colonnes, mêmes lignes, etc. Fait qu'on essaie de mieux agencer possible. Puis quand on prend des tuiles, ben, on peut juste prendre des tuiles en bordure et qui sont de même couleur ou je me souviens plus. En tout cas, il y a une certaine restriction là, pour aller chercher les tuiles seulement en bordure du plateau. Qu'on peut aller chercher. On a des objectifs personnels aussi à accomplir. Donc, un petit jeu assez sympathique d'une durée d'une demi-heure, ouais, 25 minutes, 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs pour My Shelfie en anglais.
Ici, on a aussi... j'ai reçu ça, hein, mais c'est déjà tout vendu, mais je voulais quand même l'annoncer parce que j'en parle depuis plusieurs semaines. Earth, c'est une copie qui est vendue, que j'ai dans les mains. C'est une cueillette en magasin, donc c'est pour ça que je l'ai encore en main. Personne n'est pas venu le chercher encore. Mais c'est ça, tout a été vendu de ce que j'attendais de plus. J'en avais 5 ou 6 copies de plus qui n'étaient pas précommandées, mais c'est parti très très vite. Et puis par contre, pour ceux qui ont le jeu et qui aimeraient avoir les goodies Kickstarter, ça j'en ai encore. Fait que vous allez retrouver ça à 13,99. Les petits goodies, donc dans le fond, qu'est-ce que ça ajoute? C'est les pièces de sol, au lieu que ce soit des morceaux de carton, c'est des petites pièces en bois. Les feuilles aussi pour sélectionner nos actions puis aller sur les objectifs. Puis il y a l'extension aussi, la mini-extension calendrier à l'intérieur. Et il y a aussi le First Player Marker qui est en bois, au lieu d'être une pièce de carton. Des petites affaires comme ça, c'est pas des tonnes de choses. Mais ça rend le jeu comme si vous l'aviez pris sur Kickstarter pour 13,99. Ensuite de ça, c'est une nouveauté de la semaine passée, mais j'en ai reçu d'autres cette semaine. Peut-être pour ceux qui l'ont pas vu, Table Golf Association. Jeu de golf sur table, dextérité, avec une petite bille dans une rondelle de plastique et on va la pichenoter ou la frapper avec un petit bâton pour amener dans le trou. On a une certaine distance maximale qu'on peut frapper. On a des habiletés de joueur, du vent qui rentre en jeu. Fait que c'est un petit jeu de dextérité de golf avec Table Golf Association qui m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si je vais m'en ouvrir une boîte, mais il est un peu là parce que j'aime bien le golf. Fait que des fois, hein, les intérêts de l'acheteur, ça peut avoir un impact sur qu'est-ce qui se retrouve en magasin. Fait que ça, c'était ce qui est dans les nouveautés. Comme je disais, j'ai pas reçu grand-chose cette semaine. J'attends du stock de plusieurs fournisseurs, mais ça tarde à rentrer. J'ai dans les retours en stock, j'ai des copies pour ceux qui veulent le Brass Birmingham en anglais, qui est ici. Donc Brass Birmingham. C'est bon, le jeu qui est rendu numéro 1 hein, sur Board Game Geek, jeu dans lequel vous allez développer vos réseaux dans la révolution industrielle anglaise de 1770 à 1870. Vous allez produire du charbon, des ressources, les envoyer à différents endroits. C'est un jeu à la fin de la première manche. On va tout éliminer nos réseaux qu'on a fait. Puis là, ça va être par train au lieu des bateaux. Et donc, ça va être un autre mécanique, pas une autre mécanique, mais une autre dynamique de jeu. Il faut avoir bien bâti à certains endroits pour mieux faire notre réseau par la suite. C'est un excellent jeu. C'est pas pour rien qu'il est numéro 1. Donc, j'ai la version anglaise ici avec Brass Birmingham. J'ai aussi retour de Atiwa. C'est la dernière boîte qui restait chez mon fournisseur, moi qui l'ai reçu depuis, là, mais j'en avais commandé plusieurs autres et finalement, ben, il m'en a juste en envoyé une parce que c'est tout ce qui restait. Et donc Atiwa, si vous voulez mettre la main là-dessus, c'est, je ne sais pas quand ça va revenir, mais peut-être que ça ne sera pas si long que ça non plus, là. Jeu dans lequel vous allez, il y a du placement d'ouvriers, vous allez faire grandir votre ville, ajouter des nouvelles tuiles à votre ville. Les chauves-souris vont venir chercher les fruits dans vos arbres. C'est comme si vous allez les attirer, ça va faire des points. Vous allez collecter des ressources, faire grandir votre village. Mais ça va faire de la pollution. Il faut faire attention à ça. Fait que très, très apprécié. Je ne l'ai pas joué personnellement. Encore, Maudit Maudit aussi, petit jeu très apprécié de devinettes de mots avec un certain nombre d'indices. Donc, retour en stock également. Et puis, c'est peut-être quelques semaines que j'en avais plus en stock, mais j'en ai ramené d'autres. Toujours très populaire, Seven Wonders Architect, version plus light de Seven Wonders. Des actions plus simples, toujours un bon passe-partout, gagnant de l'As d'or, pas cette année, mais de l'année d'avant, qui est encore très apprécié. Donc ça, en français, j'en ai de retour en stock. Et je pense que ça fait pas mal le tour. J'ai quelques autres
retours que j'ai pas pris avec moi. Je peux les dire rapidement. Je trouve que c'est très short cette semaine, mais c'est correct. J'ai aussi Spirit Island, j'en avais déjà en stock, mais j'en ai reçu d'autres boîtes. Puis je l'ai mis à 10% de rabais, je l'ai mentionné tantôt. Catan, classique toujours. Et Paléo. Paléo, à chaque fois, je me trompe et je commande l'extension. Fait que j'ai jamais la boîte de base, mais là j'en ai. Pour ceux que ça intéresse, toujours un très bon vendeur. Paléo, donc c'est de retour en stock. J'ai les extensions aussi qui vont avec. Donc ça ressemble à ça pour cette semaine. Je vais voir rapidement, tant qu'à vous l'avoir titillé avec ça, pour, je disais qu'il rentrait la semaine prochaine. Ouais, Marvel, c'est Age of Heroes qui s'en vient la semaine prochaine. C'est jeu, je me souviens plus, c'est jeu coop, me semble, un autre jeu coop dans l'univers de Marvel, de mémoire. J'ai Unmatched Marvel Teen Spirit aussi qui va rentrer la semaine prochaine. L'extension Discovery pour Ares Expedition. L'extension Antebellum pour Furnace. Donc, Furnace. Je vais avoir aussi des Sekigahara pour les amateurs de GMT. Path of Glory, ça fait longtemps qui est la version Deluxe. Ça, je vais avoir ça. Encore là, GMT. The Last 100 Yard. Je vais avoir des créatures confort en anglais. L'extension Nightfall en anglais aussi pour Parks. Rockodromo, un petit jeu d'escalade que je vais avoir la semaine prochaine. Je peux avoir une copie aussi de All Time Wrestling Legend Edition. Et puis, ça ressemble à ça. Puis Dungeon Degenerate, de mémoire, il m'en reste en précommande. Sur le site, je vais recevoir ça la semaine prochaine. Donc, EDVF, non, probablement, je pense que c'était mai que j'ai vu la dernière fois, mi-mai, fin mai, juin, en tout cas. Ça va arriver quand ça va arriver, j'ai pas plus d'infos, là. On en a plus par Martin Montreuil, là. Vu que c'est Randolph qui fait la distribution, fait que c'est plus comme ça qu'on va avoir des nouvelles, mais moi j'en ai pas plus de mon côté. Donc ça ressemble à ça. Pour cette semaine, on se revoit la semaine prochaine. Est-ce que j'ai eu d'autres questions? Non, ça va. Je pense pas. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Il va y avoir plus de stock, ça n'y en a pas manqué. Merci encore. Bye bye.